Elle est flash, cette affiche, revoyons-la. La campagne vient juste d'être lancée. Tous les animaux sont faits des mêmes morceaux. J'ai envie d'ajouter, il y a des morceaux mieux que d'autres. Est-ce qu'elle vous plaît, cette affiche d'abord, Zaya? Oui, elle me plaît parce qu'elle permet vraiment d'éveiller les esprits sur la cause animale. Mais est-ce que vous arrivez à comprendre que les féministes, justement, trouvent que cette campagne n'est pas particulièrement du meilleur goût pour bien traiter les femmes? Et d'ailleurs, on peut écouter la nouvelle présidente d'Oser le féminisme. On est allé l'interroger. Écoutez. Écoutez la dame. Elle a posé une question, c'est une question rhétorique, parce qu'en fait, elle en a rien à foutre de la réponse de Zaya. Regardez, regardez. Écoutez la dame, écoutez la dame, écoutez la dame. Allez, Zaya, oh, écoute la dame. Tu écoutes la dame? On t'a demandé... Regarde. Chut, chut. Regarde. Voilà. Et là, on va lui envoyer le sujet de merde. Et qu'est-ce que vous voulez? Bon, mais Zaya, elle va regarder et elle va devoir répondre à ça. Hein? Allez, c'est parti. Le message va être transmis dans quelques instants. Est-ce que vous vous dites pas à un moment donné qu'il y a un J'aimerais dire au boucher, Allez-y. est-ce qu'il aimerait qu'on lui fasse la même chose? Est-ce qu'il aimerait ça? Alors pourquoi un petit agneau? Je vous promets que je vais lui poser la question dans quelques instants. Il aimerait pas ça. Vous savez qu'il y a des animaux carnivores aussi. Mais quand il s'agit d'un animal, ça ne choque personne. Et c'est ça qui m'a poussée à faire ça. C'est pas le même usage, on les mange. Ah, c'est pas le même usage, elle les mange, elle les mange. Ah ben c'est pas le même usage, elle les mange. Y'a pas de date. Y'a pas de date, putain. C'est pas possible ça. Dailymotion, vous mettez pas les dates le 17/06/2015, d'accord, c'était l'année dernière. À côté, il y a une femme qui explose des pastèques avec son boule. Ah, Dailymotion, faut pas s'étonner qu'il n'y ait pas de créateurs hein, sur votre plateforme. Hein. J'ai pas envie d'être à côté d'une fille qui explose des pastèques avec son cul. Faut qu'on se mette d'accord là-dessus. Zaya, métamorphosée. La jeune femme apparaît méconnaissable dans 3 vidéos postées sur son compte Instagram, filmées dans un hôtel de luxe parisien. Ses joues y semblent plus gonflées qu'à l'accoutumée, à tel point que la dernière heure se demande sur Twitter qu'est-il arrivé au visage de Zaya. Un débat qui divise les fans de l'ancienne escort girl sur les réseaux sociaux. Si certains estiment qu'elle est plus belle avec ce visage plus rond qu'il y a quelques mois, d'autres se montrent plus critiques et semblent regretter son ancienne apparence. En septembre dernier, lors de l'avant-première du film La Taularde, la métamorphose de Zaya semblait déjà amorcée. Il y a 921 partages, donc les gens sont un peu intéressés, donc elle a un visage gonflé, sur les côtés surtout, et les lèvres plus proéminentes. Elle fait plus robeux qu'avant, je trouve. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de connaître l'âge de Zaya maintenant. Si son apparence est pointée du doigt, son comportement aussi est critiqué. Il faut dire que son mari n'hésite pas à lui ordonner de mettre ses fesses en arrière et traverser la salle du restaurant de manière provocante jusqu'au stand de pâtisserie et qu'elle s'exécute sans discuter. Alors, c'est une vidéo, je crois. Bonjour Instagram. Bonsoir Instagram. On n'est pas le soir, il est 16h. Oui, c'est vrai. C'est les sœurs. Quand vous. Suivez-nous bientôt pour de nouvelles aventures. Bonjour Instagram. On va voir avec la deuxième vidéo. Bébé, Oui. va chercher un dessert, mais sors bien tes fesses. Parce qu'il y a plein de mecs qui nous regardent. Je vais prendre un dessert. Ouais, sors bien les fesses. Cambre, cambre. Tu veux quoi comme dessert? Il y a des éclairs. Ouais, C'est bon les éclairs, oui. non? C'est long en plus. Oui, c'est très très bon. Il y a la religieuse. Elle est où la religieuse? Je la vois pas. Mais nous, on n'est pas très religieux. Oui, il n'y a pas de religieuse. Elle est là, la religieuse. Allez. Tu veux quoi alors? Je sais pas, et toi? Je ne sais pas.
Alors, je vous présente les desserts. De chez Zaya. Oui, de chez Zaya. T'es pâtissière? Oui, je suis pâtissière. Depuis quand? C'est mon nouveau travail. Je Oui. suis là pour vendre des pâtisseries. Et alors? Mais ils sont mignons comme tout, qu'est-ce que c'est que ce... Mais ils sont mignons, mais arrêtez. Ils sont beaux comme tout. On n'est pas très religieux. Qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas de... Attendez, je vais le regarder là. C'est trop mignon. Ah. Bébé, oui. Va chercher un dessert, mais sors bien tes fesses. Parce qu'il y a plein de mecs qui nous regardent. Je vais prendre un... Bébé. Ils sont amoureux comme tout, regarde, ils ont envie de jouer sur Instagram. Qui n'a pas fait ça? Filmer sa copine dans un petit jeu érotique dehors et tout, avec les regards focalisés sur soi. C'est une sorte d'exhibe soft en fait. Et puis elle joue à la pâtissière, elle fait... c'est une enfant. C'est une enfant, c'est un comportement d'enfant. Elle a trouvé un joueur. Je sais pas s'ils sont vraiment mariés, j'arrive pas à avoir plus d'infos, mais on dirait plutôt un copain homosexuel. Mais à la limite, elle a trouvé une sorte d'âme sœur, une sorte de personne qui lui va, avec qui elle peut jouer dans une relation infantile. Et pour une fille qui se pense comme une princesse, c'est typiquement le style. Au contraire, moi je trouve ça très mignon. Nous avons affaire à... C'est une jeune fille de 24 ans. Je sais pas si vous avez déjà goûté à des jeunes filles de 24 ans, mais elles font les enfants. C'est pour jouer, c'est un jeu. Je comprends pas. Bon alors attendez, parce que... Alors le problème que met en lumière en fait le buzz, entre guillemets. Je sais pas, alors ça date de quand ce buzz? Ce buzz. Voilà, le buzz. Ça date de quand? Il n'y a pas les dates, c'est ça qui est chiant. Avec Internet, on se retrouve quand même à... Ah ta gueule, les pubs, salope. Putain. Je fais quoi là? Qu'est-ce qui se passe là? Ah d'accord, c'était une vidéo qui s'était déclenchée toute seule. Qui crée le buzz sur Instagram? C'est Nice Couple... comment on dit, cute couple. Vous savez, quand vous tapez cute couple, vous avez plein de vidéos, de photos de petits couples mignons. Et là, on a affaire à quelqu'un qui est en surmédiatisation, une jeune fille de 24 ans, en surmédiatisation qui... elle a trouvé un mec qui lui va. Voilà. Elle est contente. C'est très difficile pour une fille riche. Elle est quand même subventionnée par Hong Kong, etc., riche, de trouver quelqu'un qui a ses valeurs, qui porte ses valeurs, qui est gentil. Voilà. Gentil, d'accord? C'est difficile. En plus, excusez-moi, mais on l'a dit prostituée, je veux dire. Faut le supporter en tant qu'homme, le fait d'aimer une prostituée. Ça veut dire qu'il faut vraiment avoir une profonde capacité d'accueil de la part de son mec. Donc elle a trouvé quelqu'un qui est gentil, qui est capable d'accepter ça, qui passe au-delà, et elle a envie de clamer son bonheur. À 24 ans, je vois pas le problème en fait. Franchement. Elle a limite moins de vidéos qu'une jeune fille de 24 ans de son âge qui n'est pas médiatisée. Elle clame presque moins son bonheur que les autres. Si on reprend ça sur le... On réfléchit par exemple sur le plan modèle. C'est un top modèle cette fille. Elle représente quelque chose pour les jeunes filles. Maghrébine notamment parce qu'elle est algérienne. Elle est en train de montrer que malgré les difficultés dans la vie qu'elle a eues, qui ont fait qu'elle s'est prostituée, malgré le fait qu'elle soit allée dans le luxe, elle garde une fraîcheur infantile. C'est pas le pire modèle qu'on peut offrir au monde. Hein. C'est pas le pire modèle qu'on peut offrir aux jeunes filles. Moi, je trouve pas. Hein. Je vois pas le problème. Après, le botox, le machin, bon. Peut-être que c'est pour un rôle, j'en sais rien. Le problème, c'est avec les journalistes de merde, c'est qu'il n'y a aucune information. On dirait qu'ils aiment pas leur travail. C'est pas... oui, c'est pas du journalisme, d'accord. Mais enfin... ils sont payés, quoi.
J'aimerais bien voir les interventions de télé de Zaya, en fait. Tiens, on en a une là. Exclus Zaya dehors, muette. Reste muette face aux caméras. Public TV. Bonsoir Zaya. À droite Zaya, on vous voit pas. Zaya. Zaya, par ici, s'il vous plaît. Zaya. Zaya, viens à droite, s'il vous plaît. Zaya. Ouais, c'est insoutenable, c'est insoutenable. Je comprends pas, franchement. Heureusement qu'ils ont fait le reportage de Z à A, il n'y en a pas un qui parle de son travail. Je veux dire, là c'est une vidéo pour nous montrer qu'elle parle pas. Zaya, t'es bonne, mais à gauche, à droite. Il n'y en a pas un qui parle de son boulot. Vous avez que ça à foutre de faire des vidéos pour dire qu'elle apparaît sur Instagram ou qu'elle parle pas devant une caméra. Non mais c'est un truc de ouf quand même. Je comprends pas la France sur ce plan-là. La meuf, c'est une fille qui a 21 ans et passée sur un podium avec une collection en main. J'ai 28 ans, j'ai toujours pas réussi. Je sais pas, moi, je connais pas beaucoup de filles qui à 21 ans ont réussi ça. Merde. Pourquoi on nous analyse pas ça? On nous donne pas les exemples. Ou les contre-exemples, j'en sais rien. Si on l'écoutait parler de son travail. Putain, c'est un truc de ouf. À part la faire témoigner sur le fait qu'elle est sucée Ribéry et sur des conneries et la filmer en train de se prendre en photo, on parle jamais de son travail. C'est un délire quand même. Putain. Y a aucune vidéo intéressante. Y a rien. C'est un truc de fou. Ils ont une meuf qui est jolie comme tout. Qui a envie de parler de son travail. Qui a un travail à promouvoir. Faites-la parler de son travail. Les seuls qui ont voulu s'intéresser à elle, ils sont sur son site officiel. Voilà, de Z à A. Quand même, c'est pas possible. Télé loisirs. Zaya veut prouver que sa poitrine est naturelle, puis se dégonfle. J'ai hâte de voir. C'était sur Canal+, le Grand 8. Oh, ça commence bien. J'ai droit à une pub. Team Game One, seulement sur Game One. Zaya qui ne veut pas être réduite à une femme objet avec Audrey Pulvar. Audrey. Oui, Zaya, la France vous a découverte il y a 3 ans dans un rôle qui n'était pas forcément celui que vous préfériez, on l'imagine. Vous avez dit au sujet de votre passé de courtisane, je crois que c'est comme ça que vous aimez être définie. Oui, c'est comme ça qu'elle aime être appelée. Alors, c'est pas comme ça qu'elle aime être appelée, ça s'appelle un plan de communication et ça s'appelle de la programmation. Comment dire, elle aime... Le problème, c'est pas être appelée courtisane, c'est que elle, quand elle s'est prostituée, elle se pensait courtisane. Elle ne s'est pas prostituée pour gagner plus d'argent, vite fait, pour s'acheter un sac. Elle ne s'est pas prostituée à vie. Elle n'a pas été manipulée plus que ça. Dans sa tête, cela correspondait à l'image française de la courtisane. Elle s'est mise au pas de la logique libérale française, d'accord? Et elle a essayé de le sublimer un peu. Elle s'est créée une PNL mentale, un schéma de pensée, une image personnelle, d'accord? C'est une mystique. C'est pas comme ça que je veux être appelé, c'est pas une coquetterie, d'accord? Elle indique quelque chose de fondamental, elle donne une leçon à toutes les prostituées actuellement qui ont son âge, qui sont enfermées dans ces réseaux-là. Essayez de penser plus haut que votre condition. C'est un mode d'emploi pour réussir, pour s'en sortir, d'accord? Essayez d'envisager que ce n'est qu'un passage dans votre vie. Ne vous enfermez pas dans la prostitution. C'est ça qu'elle fait passer comme message à travers le mot courtisane, d'accord? C'est l'exacerbation de la puissance féminine. Elle aime le dire, la puissance féminine. Mettre au pas l'homme. Pas l'homme qui te met au pas avec son argent. Essayez d'inverser la tendance, d'accord? Je trouve tellement beau le corps de la femme. Je suis tellement passionnée par ça et aussi par la féminité. Pour moi, la féminité, c'est un art. Et je suis tellement contente d'être une femme et il faut être heureux de l'être. Et du coup, il faut s'amuser avec sa féminité. Comme si les femmes, c'était un peu comme des œuvres d'art vivantes, à chaque fois en train de mettre en scène leur féminité, leur corps. Par exemple, les femmes,
quand elles ont rendez-vous avec un homme, elles font des tas d'efforts. Elles font en sorte d'être toujours parfaites. Elles pensent à des tas de choses. Les hommes, eux aussi, pour être de vrais gentlemen, ils devraient toujours avoir ce genre de principe. Mais ce qui n'est pas le cas. Jusqu'à maintenant, c'est très rare de trouver des hommes avec ces principes-là. Le principe de la galanterie. Une femme, ça doit être traité comme quelque chose d'incroyable. Savoir quoi faire avec elle, comment se comporter, des choses à ne pas faire et à faire. C'est comme ça que ça devrait être traité une femme. Donc on ne méprise pas ça comme ça, d'un revers de la main. S'il te plaît. Fini plutôt que comme call girl, que à l'époque vous ne décidiez pas et que maintenant vous décidez de tout pour vous. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez réussi à faire aujourd'hui, décider pour vous de votre vie? En fin de compte, j'ai toujours décidé pour moi, de ma vie, toujours. Oui. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Donc Audrey Pulvar vient d'essayer de la bloquer dans un schéma qui serait que quand on se prostitue, c'est pas de notre faute. D'accord? Elle vient de dire si, j'ai toujours décidé pour moi. D'accord? Donc elle sait, elle a son schéma de pensée, d'accord? Elle sait ce qu'elle fait. Voilà. Je suis pas une poupée idiote. Je suis pas une call girl débile. D'accord? Donc déjà, premier point, Audrey, je reprends ma vie en main. Mon passé ne t'appartient pas et n'appartient pas aux media people. Je sais ce que je fais. J'ai su ce que j'ai fait et je sais ce que je fais maintenant. D'accord? Je suis en pleine possession de mes moyens physiques et intellectuels. Voilà ce qu'elle passe comme message. Donc là, déjà, il faut bien comprendre ce qui est en train de se passer. Ça dure 1 minute 6 et c'est très important ce qui va se passer. Oui. Donc pas de regret? En fait, le regret, c'est pas ce que j'ai fait, mais c'est l'humiliation que j'ai vécue. C'est ça. Et ça, je ne peux rien y faire. On sait tous retrouver un moment de sa vie à faire certaines choses. Mais c'est pas pour ça que ça a été divulgué à tout le monde. C'est ça qui a été triste. L'humiliation, c'est le fait que ça a été connu. On s'est tous retrouvés à un moment donné dans notre vie à faire quelque chose et on ne veut pas que ça soit sur la place publique. Qu'est-ce qu'elle envoie comme message à toutes les filles qui sont présentes sur le plateau télé? Je ne regrette pas ce que j'ai fait. J'ai souffert du fait que ça a été divulgué. Vous comprenez le message qu'elle envoie à Audrey Pulvar? Vous connaissez un peu comment ça marche, les médias. Pour les femmes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous soutenez le combat de certaines femmes qui sont comme ça dans des situations difficiles? Oui, c'est vrai, il faut aider les femmes qui sont dans des situations vraiment difficiles. Là, c'est juste magistral. C'est juste magistral. Elle a une PNL de ouf. Au niveau communication, c'est une merveille, c'est une perle, cette fille. La journaliste dit, en gros, c'est parce que vous êtes call girl que vous aidez des femmes en difficulté? Voilà comment elle réagit. Oui, c'est vrai, il faut aider les femmes. Sous-entendu, non. Non, mais on ne dit pas non. Elle ne rentre pas en conflit avec la personne. Non, ce n'est pas parce que j'ai vécu ça. C'est j'ai décidé d'aider les femmes en difficulté parce que j'en ai les moyens, point. Il n'y a pas de cause à effet. D'accord? Et les journalistes veulent toujours enfermer. C'est-à-dire que par exemple, si elle avait répondu « Oui, c'est parce que j'ai été call girl que je me suis décidé à aider les femmes », on aurait dit « Vous voyez, c'est parce qu'elle a été call girl ». Et on l'aurait toujours ramené à son passé de call girl, de call girl, de call girl. D'accord? Elle ne veut pas s'enfermer dans ce schéma. Sa vie n'a pas été déterminée par le fait qu'elle ait été call girl. D'accord? C'est ça qu'elle exprime. Elle prend des décisions. Par exemple, ça s'arrête plus. C'est-à-dire que vous avez choisi de faire des lingeries parce que vous avez été call girl et que vous avez pris conscience que les lingeries c'était important pour l'homme. On s'en sort plus. Tu vois? Et elle nie ça par des oui. Elle dit toujours oui. Vous entendez les oui, oui. Par l'affirmative, elle répond tout par oui. Elle accueille la parole de l'autre et après, elle ajoute son storytelling personnel. Si la seule chose que j'ai à dire, c'est juste oui, c'est oui. Parce que je ne veux pas travailler des phrases et inventer des choses à dire exprès. Ce ne sera pas moi. C'est très important. C'est une très bonne manière de répondre. Elle est très forte, hein, Zaya, pour ça. Il n'y a rien, hein. Il y a vraiment pas grand-chose sur Zaya. C'est ça qui est problématique parce que... c'est chiant, quoi. C'est chiant. Elle doit beaucoup travailler, en fait, discrètement. Finalement, c'est une fille discrète. Sinon, elle serait beaucoup plus représentée. Elle fait des coups médiatiques très, très légers, très, très ponctuels. C'est assez intéressant. C'est une fille très intéressante. Ouais.
Moi, je vous conseille de vous intéresser à elle parce que c'est... On a l'impression qu'elle domine les médias. On a l'impression que c'est une star, mais vous voyez, au niveau des vidéos disponibles, il y a très peu d'interventions. C'est intéressant. Et pourquoi c'était horrible ce que vous l'aviez fait? C'était horrible. Pour moi, c'était un passage de ma vie. C'était une période de ma vie pour faire certaines choses, pour pouvoir après arriver à d'autres choses. Parce qu'au moment où le scandale est arrivé, j'avais déjà ces projets. J'avais déjà toute la collection. J'envisageais déjà de créer cette collection. J'avais beaucoup de projets et du coup, le scandale a fait... du coup, j'ai dû tout arrêter. Et je me disais, mais c'est pas de ça que je rêvais. Je n'ai jamais rêvé de ça. Et je me sentais tellement humiliée. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est horrible, mais qu'est-ce que j'ai fait au monde pour mériter cette douleur et cette énorme humiliation. Vous avez plus envie de vivre? Non, plus du tout. Vivre pourquoi? Vivre une vie pour laquelle des personnes l'ont décidé pour toi, c'est compliqué, on peut pas.